Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Aucun de nous ne peut être réduit seulement à son lieu d'origine, à son passé, ses relations familiales. Il y a aussi notre personnalité, notre histoire, nos rencontres, nos expériences. C'est aussi le cas pour Jésus. On ne peut le réduire à son enfance, à sa jeunesse, à Nazareth, comme le font pourtant les gens de son village. Jésus trouve en face de lui des proches méfiants et soupçonneux. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Ces familiers de son village portent un regard humain, affectif sur Jésus. Ils ont du mal à saisir qu'il ait pu changer. Il reste figé dans le passé. Pas facile d'accueillir l'autre comme pouvant être différent de ce que je connais de lui. Jésus n'est-il que le charpentier, le fils de Marie, l'enfant de Nazareth? Pourtant, ils reconnaissent que Jésus parle avec sagesse et que des miracles se réalisent par ses mains, mais n'avancent pas dans leur jugement et restent dans le passé. Sans la foi, ils ne peuvent pas progresser dans leur connaissance de Jésus. Et Jésus en est affecté. Pourtant, si Jésus est de retour dans son village, c'est bien pour les inviter au rendez-vous de la foi. Jésus s'étonna de leur manque de foi. Jésus s'étonna de leur manque de foi. Pour comprendre qui est véritablement l'enfant de Nazareth, il faut un autre regard, un regard qui n'est pas figé, qui n'est pas méfiant, le regard de la foi. La présence de Jésus au milieu de ses siens, c'est la présence de Dieu qui convoque à la foi et à la confiance. Une présence simple, au cœur de la vie quotidienne. Peut-être avons-nous là une des difficultés pour la foi. Nous attendons des signes et des prodiges alors que le Seigneur fait le choix de se révéler dans une présence à la vie ordinaire. N'est-ce pas à cette conversion à laquelle nous invite Jésus? Croire que la grâce, que l'amour gratuit de Dieu agit là, dans l'ordinaire de la vie. Notre Dieu est le Dieu de l'incarnation. Jésus a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a agi avec une volonté d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Ainsi, pour se manifester aux hommes et aux femmes, Dieu a accepté toute la faiblesse de la nature humaine. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans son expérience de chrétien. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous vous souvenez de la parole de Jésus sur la montagne de la Transfiguration? Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Oui, l'incarnation est au cœur de la foi chrétienne et elle se poursuit actuellement dans l'Église. Plus les croyants seront mêlés à l'humanité, plus ils seront témoins de la grâce de Dieu. Pour sauver le monde, il faut lui être présent. Jésus est présent à cette humanité, il l'aime et s'y confronte. Jésus est la parole de Dieu et cette parole qu'il incarne rencontre des résistances, nos résistances, comme le peuple d'Israël au temps du prophète Ézéchiel, comme les habitants de Nazareth. La foi est cet acte de liberté qui nous permet d'accueillir le Christ, celui qui vient nous rejoindre au cœur de nos expériences de vie par sa parole de vie. Madeleine d'Hennebrel écrivait dans son petit livre « Nous autres, gens de la rue ». Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Qu'en ce jour, nous puissions dire dans la foi et la confiance, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, nous serons ses témoins. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.